Oh Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci parce que tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Et ce soir, nous sommes bénis. Pour ce moment que tu rends possible, pour ce moment que tu permets, par ta grâce et ta fidélité. Merci parce que tu as gardé ton peuple, tu as veillé sur tes enfants. Tu as, Seigneur, combattu pour nous dans le secret. C'est pourquoi, ce soir, nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour la vie de quelqu'un, pour la famille de quelqu'un. Merci pour les activités de quelqu'un, Père, que tu as gardé, que tu as préservé. Plusieurs, Seigneur, sont tombés tout au long de cette semaine. Beaucoup sont morts. Beaucoup actuellement sont alités à l'hôpital. Et nous, tu nous fais la grâce d'être en vie. C'est pourquoi mon âme te bénit, mon âme te loue. Bénis la vie d'Alain Baït, Simeux et Charlie. Bénis la vie de toutes ces personnes en ligne qui partagent, qui aiment, qui suivent. Bénis tous tes enfants et toute l'assemblée des fils de Dieu sur la terre. Je prie que tu libères encore ta faveur dans leur vie, dans leurs activités. Bénis l'œuvre de leurs mains. Et nous te soumettons ce moment, l'atmosphère, le ciel, la terre et les astres et tout ce qui entoure ce moment-là. Nous prions, Seigneur Jésus, que ta main soit au contrôle, que ton esprit soit au contrôle, que tes anges, Seigneur, soient libérés afin que ce moment ne soit pas un vain moment, mais que ce soit, Père, une bénédiction pour quelqu'un, que ce soit Jésus-Christ de Nazareth, un moment de visitation pour la vie de quelqu'un, pour que la vie de quelqu'un puisse changer. Merci, parce que nous te soumettons ce moment, nous te dédions ce moment. Prends le total contrôle, que tout se passe comme toi tu veux, et que la chair fasse silence, et que la volonté humaine fasse silence, que la volonté diabolique fasse silence, mais que ta volonté, Seigneur Jésus, seul prime et se manifeste en ce lieu, que ton règne vienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Shalom, shalom à tous et à toutes. Maman Mariette, bonne arrivée. Wow. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler un peu ce soir sur les nations. Mais avant toute chose, je voudrais donner une révélation qui est très importante. Une révélation qui est importante. Zita Legou, bonne arrivée. Il est important dans la marche avec Dieu. Il est important de prier. C'est bien beau. Il est important d'avoir des révélations sur notre vie personnelle, notre marche avec le Seigneur. Mais il est d'autant plus important de connaître l'agenda de Dieu. D'aller au-delà de voir les noms et de voir dans quelle saison nous sommes. La Bible dit que la tribu d'Issachar avait une particularité au milieu des tribus d'Israël. Elle avait la capacité de voir le temps, de voir au-delà des yeux des hommes, de discerner l'aspect et de dire à Israël ce qu'il convenait de faire. Nous sommes en août. Au-delà du simple fait que nous sommes en août, nous sommes au commencement de quelque chose. Parce que pour ceux qui le savent, je m'étais retiré un peu et par la grâce de Dieu, le Seigneur a me montré quelque chose d'important que je veux partager avec vous avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous sommes en août. Il y a plusieurs prophètes, notamment un frère, le prophète Ebenezer Gbere, que je salue au passage, qui a donné une révélation fin juillet, je dirais, fin juillet avant d'entrer en août, qui a dit que août c'était un mois de sang, il allait avoir beaucoup de sacrifices, le sang allait beaucoup couler, effectivement, depuis un moment, et bon, il a parlé pour la Côte d'Ivoire. Et le sang ne fait que couler. Le 1er août, on a eu près de 35 morts dans des accidents sur tout le territoire national, et puis ça continue encore. Mais ce que je veux dire au corps du Christ, aux nations, au peuple, afin que ceux qui ont des oreilles entendent et que celui qui a de l'intelligence comprenne et qu'il prenne garde à lui. Nous sommes en août et spirituellement, nous ne sommes pas dans un 7e mois.
nous sommes au début d'un cycle nouveau qui est en train de commencer. Nous sommes au début d'un cycle spirituel qui est en train de commencer. Nous sommes au début d'un cycle. Alors, nous sommes dans une période où la terre, qui est une entité spirituelle, est en train de libérer des bénédictions qui étaient enfouies en elle depuis la création. Parce que la terre a été créée avant que l'homme ne soit créé sur la terre. Je pèse bien mes mots. La terre a été créée avant que l'homme ne soit créé sur la terre. Du coup, la terre avait reçu une mission. La terre avait en elle des choses. Dieu avait déposé dans la terre des choses afin que l'homme qui devait être créé et qui devait vivre sur la terre puisse bénéficier, régner et dominer. Et les cieux, pour ne pas dire le ciel, au-dessus de la terre avait été créé. La forêt, les eaux avaient été créées. En d'autres termes, Dieu avait créé toutes ces choses et avait déposé dans ces choses-là quelque chose dont l'homme aurait besoin, des richesses, des grâces, dont l'homme aurait besoin pour vivre heureux et dominer sur la terre. Et nous sommes dans la période où la terre, pour ne pas dire toute la création, est en train de vomir, est en train de relâcher les grâces, est en train de relâcher les bénédictions. Ces bénédictions ne sont pas relâchées pour une personne. Ces bénédictions ne sont pas relâchées que pour les enfants de Dieu. Ces bénédictions sont relâchées dans l'atmosphère. Afin que des violents, afin que des hommes qui ont connaissance de la saison spirituelle dans laquelle nous nous trouvons, puissent se lever et posséder ces choses-là. La terre libère des bénédictions, le ciel libère des bénédictions. Si vous voyez le sang qui coule, si vous voyez des événements bizarres dans le monde, c'est parce que ces hommes-là sont en train de faire des sacrifices et des rituels dans le seul et unique but de posséder les bénédictions qui sont relâchées dans l'atmosphère. Parce que ceux qui vont posséder ces choses dans ce mois d'août vont en bénéficier sur 10 ans, sur 30 ans. Je suis en train de parler de quelque chose. Il y a des choses qui sont relâchées dans l'atmosphère. Et des hommes spirituels, des femmes spirituelles doivent se lever, poser des actions. Prier, jeûner, faire des offrandes et des sacrifices. Poser des actions dans le but de posséder, d'arracher, de prendre. Parce que spirituellement, les bénédictions relâchées sont en train d'être groupées, sont en train d'être prises, sont en train d'être occupées. Il y a des grâces qui sont relâchées et si tu es un enfant de Dieu, je veux dire à une personne, déjà nous sommes dans une saison très sensible où tu dois te lever, l'un n'est plus au sommeil. Le jeûne que tu n'as jamais fait, fais-le dans ce mois-là. La prière que tu n'as jamais faite, fais-la dans ce mois-là. Les moments d'intercession que tu n'as pas encore fait, fais-les maintenant. Les sacrifices que tu n'avais pas encore fait autrefois, c'est le moment. La saison est favorable. Août sera un mois difficile. Parce que le monde des ténèbres s'est levé afin de ne pas permettre aux enfants de Dieu de prendre conscience et connaissance de la période dans laquelle nous nous trouvons. Et les gens sont en train de faire leurs prières habituelles. Les prières qu'ils ont l'habitude de faire sans que la vie ne change. Frère, Abraham avait discerné la saison dans laquelle il se trouvait. Voici pourquoi en plein midi, il était sous l'arbre dehors devant sa maison en train de guetter le passage de certaines personnes. En train de guetter le passage des anges. Pourquoi? Parce qu'il avait discerné la saison dans laquelle il était. Et il était prêt au bon moment pour pouvoir posséder la bénédiction qui devait être de passage. Et nous sommes dans une saison où Dieu a permis que nous puissions capter et nous rendre compte de la saison dans laquelle nous nous trouvons. Frère, si tu n'as pas possédé que le mois d'août est passé, si tu as continué dans tes prières habituelles, Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Frère, si tu as continué dans tes choses bizarres que tu faisais, nous sommes au commencement de quelque chose. Nous sommes au début d'un nouveau cycle spirituel et physique. Et après août, le monde va entrer dans une nouvelle phase. Après août, les nations vont entrer dans de nouvelles manifestations. Je dirais en d'autres termes que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle dispensation. Il y aura une nouvelle manifestation de la gloire de Dieu. Il y aura une nouvelle manifestation de la puissance de Dieu. Il y aura une nouvelle manifestation du prophétique. La parole révélée ne sera pas la même que la parole
paroles qu'on écoutait autrefois. L'évangile va être révélé, mais sous une autre forme et avec un nouveau visage. Et vous allez commencer à voir, des choses que vous n'avez pas encore vues. Vous allez commencer à entendre des choses que vous n'avez pas encore entendues. Les choses cachées seront révélées parce que la terre est en train de vomir, relâcher tout ce qui était dans ses entrailles. Le ciel est en train de relâcher tout ce qui était dans ses entrailles. Et c'est à nous de posséder. Si nous laissons les occultistes posséder, nous serons dominés sur les 30 ans à venir, sur les 50 ans à venir. Mais si nous nous levons, c'est comme la manne. Lorsque la manne est libérée, Israël a le devoir de sortir et de ramasser. Il est temps que chacun sorte spirituellement avec sa corbeille, avec son panier, afin d'amasser, afin de ramasser, afin de posséder, afin de prendre ce qui lui convient. Ce que tu vas saisir, ce que tu vas prendre, ce que tu vas arracher, te servira sur les 50 ans à venir, sur les 30 ans à venir. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a de l'intelligence comprenne. Je ne vais pas m'attarder sur ces choses-là. J'ai déjà libéré la parole. Que celui qui veut, qu'il la mette en pratique, qu'il se lève, qu'il commence à poser des actions. C'est le moment de renouveler les hôtels. C'est le moment de bâtir des alliances. C'est le moment de faire des choses. Frère, c'est que tu n'as pas encore fait, fais-le. Moi-même qui te parle là, j'ai commencé la chose. La semaine prochaine, il sera très difficile pour moi d'être connecté parce que je compte faire vraiment 5 jours. 5 jours de retraite, de prière et de jeûne, sans manger, sans boire. Pendant 5 jours, frère, c'est que tu n'as pas encore fait faire, ou c'est que tu avais l'habitude de faire autrefois, mais qui était fort. Commence à faire des choses bizarres en ce mois-là. Commence à poser des actions. Aider les pauvres, aider les veuves. Commencez à déclarer, commencez à poser des actions. Faites des semences, faites des offrandes, faites du bien autour de vous. Posez de bonnes actions. Multipliez les heures de prière. Multipliez les jours de jeûne. Ne vous lassez point de faire des choses spirituelles. Ne vous fatiguez pas. Nous sommes dans une saison où ils vont continuer de faire des rituels. Ils vont continuer de sacrifier. Pas seulement en Côte d'Ivoire. Je parle des nations. Et l'avenir de certains peuples se joue dans ce mois-là. Et l'avenir de certaines familles se joue dans ce mois. L'avenir de certaines nations est en train de se jouer dans ce mois-là spirituellement. Et il n'y a que des hommes spirituels qui sont actuellement dans les hautes sphères afin de pouvoir voir ce qui se passe et d'annoncer les choses. Lèvons-nous. Parce que nous sommes dans une saison où si nous nous laissons faire, nous allons le regretter sur 50 ans. Si l'Afrique dort en août, si les présidents des nations ne se lèvent pas pour poser des actions, si les ministres ne se lèvent pas, si les ambassadeurs ne se lèvent pas, si les députés ne se lèvent pas, si les hommes d'affaires dans nos nations, si les personnalités publiques, les personnes influentes ne se lèvent pas pour commencer à poser des actions, les 50 ans à venir seront tristes pour l'Afrique, seront dangereux pour le monde et des choses bizarres vont se passer. Parce que le monde n'ira pas bien. Le monde n'ira pas bien. Les choses vont se compliquer. Les choses vont se serrer. Les choses seront encore plus difficiles. Mais au milieu de cela, ceux qui auront possédé, ceux qui auront saisi, ceux-là seront les héros des temps à venir. Ceux-là seront des personnes vraiment qui vont vivre, qui vont refléter la gloire de Dieu. Seront épargnés des événements malheureux, des événements difficiles, des temps difficiles. Frère, le moment est venu, toi qui intercèdes pour ta nation, commence à poser des actions pour ta nation. Continue d'intercéder, mais commence à doubler d'efforts. Si tu faisais 1 heure de prière, fais 2 heures, 3 heures. C'est le mois où tu dois exagérer. Nous sommes dans la période où tu dois exagérer dans ta prière, où tu dois exagérer dans tes jeûnes, dans tes semences, dans tes offrandes, dans tes hôtels, dans tes alliances. Il faut exagérer au point où on te dit, mais est-ce que tu es normal? Frère, nous sommes dans une saison spirituelle. C'est le commencement de quelque chose. Et le commencement va déterminer la fin. Frère, les chrétiens ont appris à négliger le commencement. Ah non, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Frère, la fin d'une chose ne vaut pas mieux que son commencement. Le commencement d'une chose détermine sa fin. Si tu as mal commencé, tu vas mal finir. Faut vouloir construire un immeuble, puis il faut faire la fondation ou le sous-bassement d'une maison basse, d'une simple maison, et puis construire un immeuble là-dessus. Tu vas comprendre que la fin d'une chose là, ne vaut pas mieux que son commencement, mais que le commencement est tout aussi important que la fin d'une chose. C'est le commencement qui prépare la fin d'une chose. Que Dieu nous aide. Nous devons entrer en prière pour nos nations, parce que les temps sont vraiment mauvais. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rapidement passer à la parole. Nous allons passer à la parole.
Matthieu chapitre 2. Partagez, invitez des personnes à suivre. Nous allons parler un peu sur l'Afrique. Et par la grâce de Dieu. David est un grand roi. Il s'élève pour danser. David est un grand roi. Il s'élève pour danser. Il s'élève pour danser. Il s'élève pour danser. Loué. Matthieu chapitre 2. Loué, 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 loué le Seigneur. Loué, loué, loué. Tu négliges cette saison, ton ministère va prendre un coup. Tu as négligé cette saison, ton foyer va prendre un coup. Ta famille va prendre un coup, ta nation va prendre un coup. Ton entreprise va prendre un coup. Matthieu 2, verset 1 au verset 3, je lis donc la parole de Dieu et puis nous avançons. Prophète Bali soit béni, frère. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Waouh! Que Dieu bénisse sa parole. Je parle sur le thème la guerre des systèmes. Matthieu 2 du verset 1 au verset 3, je précise. Du verset 1er au verset 3. Je parle sur le thème la guerre des systèmes. Nous nous rendons compte que Jésus-Christ de Nazareth est venu sur la terre. Et selon les évangiles, il a eu à poser certaines actions qui ont marqué le cours de l'histoire de l'humanité. Mais avant tout, lorsque nous regardons aujourd'hui, faisons un constat général. Quand nous observons l'Église, nous avons l'impression que le monde des ténèbres domine sur l'Église. On a l'impression que la lumière que nous sommes avons été envahis, engloutis par les ténèbres que sont les fils du monde et du monde des ténèbres. Nous avons l'impression que face aux attaques de nos ennemis et du monde des ténèbres, l'Église est faible et ne tient pas le coup. L'Église ne fait pas le poids. Que se passe-t-il? Pourtant, nous avons des hommes qui prophétisent, nous avons des pères qui vraiment ont la connaissance de la parole, nous avons des hommes qui guérissent des malades, qui font des miracles, vraiment des miracles. Nous avons au sein du corps de Christ des hommes et des femmes compétents qui exercent vraiment des dons particuliers, qui vraiment manifestent des œuvres. Mais au regard de tout cela, nous avons l'impression que nous voyons que le monde des ténèbres domine l'Église. On a l'impression que l'Église est à genoux devant le monde des ténèbres. Que se passe-t-il? Qu'avons-nous raté? Qu'avons-nous raté? Et nous nous rendons compte que Jésus-Christ vient. Il appelle 12 hommes. Jésus vient, il appelle 12 hommes et il commence à prier pour eux. Il a dit, allez-y. Faites ceci, faites cela. Ils vont annoncer l'évangile. Ces hommes vont aller guérir les malades. Ils vont faire toutes sortes de choses. Ils vont chasser les démons. Ils vont revenir avec un témoignage palpable et dire, mais les démons nous sont soumis. Voici. Mais malgré tout cela, Jésus, avant de partir, va dire à ses disciples, c'est pas encore fini. Vous devez attendre et ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis, car bientôt le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez remplis de puissance, vous serez revêtus de puissance, vous serez oints de puissance. Ah, la question est la suivante. Des personnes qui chassent des démons ont-ils besoin de la puissance? Des gens qui font déjà des miracles, qui ressuscitent déjà les morts, qui guérissent les malades, les paralytiques marchent, les démons même leur sont soumis. Ils ont opéré des choses dangereuses au point où Pierre dit non, laisse-moi invoquer le feu va descendre pour brûler cette ville. C'est-à-dire que ces hommes-là manifestaient déjà le surnaturel. Alors pourquoi des hommes qui ont déjà atteint ce niveau de spiritualité, qui ont déjà un certain pouvoir spirituel, le Seigneur Jésus peut leur dire, attendez, il vous faut la puissance.
ma question est la suivante. Qu'est-ce que la puissance réellement? Que savons-nous de la puissance? La puissance est-elle ce qui nous permet de ressusciter les morts? La puissance est-elle ce qui nous permet de guérir les malades? Parce qu'aujourd'hui, on entend plusieurs prédications. On a l'impression que ce n'est pas la puissance qu'on chasse les démons. On a l'impression que ce n'est pas la puissance qu'on guérit les malades, qu'on fait des miracles. Pierre et les autres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore reçu la puissance. Mais déjà, ils faisaient des miracles. Et Jésus leur dit, attendez la puissance. Donc avec quoi ces hommes-là opéraient-ils si ce n'est pas avec la puissance? Parce qu'il faut savoir lire la Bible, il faut savoir comprendre. S'ils n'opéraient pas avec la puissance, avec quoi ils opéraient? Nous lisons dans un passage de la Bible que Jésus partait chez un certain monsieur qui était venu le voir pour aller guérir sa fille. Et pendant qu'il partait, une femme est venue et a touché le pan de sa robe. Il a dit, quelqu'un m'a touché. On dit, mais comment? Il dit, non, j'ai senti une force. Quelque chose est sorti de moi. Il a senti la force. Alors ces hommes-là n'opéraient pas avec la puissance, mais ils opéraient avec la force de l'esprit. Parce que je dis toujours aux gens, lorsque Dieu crée un homme, la portion de Dieu en nous, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Donc, en chaque être humain, dans chaque homme, il y a une portion divine en lui. C'est ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. Et cet esprit-là peut être corrompu, c'est-à-dire que tu es un homme, mais c'est ton esprit en toi qui est la portion divine. Et tu peux décider soit de servir Dieu ou soit de servir le diable avec l'esprit en toi. Et cet esprit-là a des capacités et des aptitudes. Pourquoi? Parce qu'il est une portion de la plénitude de Dieu. Il a une portion divine. Donc, il a la puissance, il a la force, il a des capacités, il a des aptitudes. D'où les sorciers n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils peuvent faire des exploits. D'où les féticheurs n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils peuvent opérer certaines guérisons. Ils peuvent faire certaines choses. Ces hommes n'ont pas la puissance. Ces hommes le font. Ils n'ont pas reçu le baptême de l'Esprit, mais ils peuvent donner des révélations avec les faux prophètes que nous voyons aujourd'hui. Ces hommes-là peuvent donner des révélations avec clarté. Ils peuvent guérir des malades, ils peuvent opérer des miracles sans baptême de l'esprit et sans la puissance. Pourquoi? Parce qu'en chaque être humain, il y a une portion divine. Il y a un pouvoir divin qui est l'esprit humain qui a des capacités en dehors du Saint-Esprit de faire des exploits, de faire des choses dangereuses et extraordinaires. Là, il y a ça. Alors ces disciples-là travaillaient avec ce qu'on appelle la force de l'esprit. Parce qu'ils avaient activé la capacité divine de leur esprit. Et ils ont commencé à opérer des choses dangereuses. Ils ont commencé à ressusciter des morts, à guérir des malades. Mais ils n'avaient pas encore la puissance. Et Jésus va leur dire, il vous faut la puissance. Il vous faut la puissance. Mais avant la puissance, vous devez d'abord recevoir le Saint-Esprit. La condition pour recevoir la puissance, c'est d'abord de recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la puissance? La puissance, c'est la capacité de mettre en place un système de vie. Parce que Jésus prend ces hommes, 12 hommes, il les forme, il leur donne le pouvoir, ils guérissent les malades, ils font tout. Mais il a dit en réalité, je ne vous envoie pas contre un homme, mais je vous envoie pour détruire, briser un système mis en place afin d'établir un autre système qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu. En réalité, la puissance, c'est la capacité divine, c'est la capacité que Dieu donne à des hommes pour briser le système ténébreux qui est mis en place afin d'établir un système qui vient de Dieu lui-même. Donc la puissance n'est pas ce qui vient te permettre de guérir un malade. Si tu vas gêner pour dire non, je veux la puissance et puis tu t'attends à guérir les malades, frère, reviens de la montagne, cesse de faire des prières inutiles parce que tu vas demander quelque chose que tu ne connais pas. Voici pourquoi il y a plusieurs jeunes, il y a plusieurs offrandes que les gens font pour dire je veux la puissance, mais en réalité ils ne savent pas à quoi c'est la puissance. Ils ne savent pas ce que c'est que la puissance. C'est comme quelqu'un qui demande une machette
Il a besoin d'une machette pour aller à l'école pour écrire. On n'utilise pas une machette pour écrire dans le cahier, mais on utilise un stylo. Et déjà, vous cherchez la puissance, mais ils ne savent même pas à quoi c'est la puissance. La puissance, c'est à briser un système humain diabolique établi dans une région, établi dans une nation, établi dans une génération. Et la puissance vient détruire le système diabolique établi et vient établir un système divin selon lequel les hommes vont marcher. Un système est un mécanisme mis en place afin de faciliter l'accomplissement des destinées prophétiques des fils de Dieu dans une nation, dans un pays, dans une famille, dans une région. Donc la puissance permet de renverser un système diabolique. Sinon les gens chassaient déjà les démons, ils n'avaient même pas besoin de la puissance pour ça. Lis-moi Luc 9, Luc 10. Lis Matthieu 9. Jésus les appelle, il leur donne le pouvoir et l'autorité, ils vont et reviennent. Mais il a dit, vous avez besoin de la puissance. Parce que même si vous chassez un démon, que vous ne changez pas le système ténébreux qui a été mis en place, vous ne faites rien. Tu peux délivrer une personne, tu peux chasser le démon d'un corps, tu peux guérir une personne, mais tant que cette personne est dans un système de vie diabolique, la personne n'est pas pour autant délivrée. Là, la délivrance prend un autre aspect. Donc la délivrance ne se limite pas à chasser un démon d'un corps. La délivrance ne se limite pas à guérir une personne d'une maladie. Donc pour tous ceux qui ont un ministère de délivrance, nous devons approfondir les choses dans ce domaine afin que vous puissiez comprendre la profondeur du ministère qui vous est confié et de la mission que Dieu vous donne. Donc la délivrance réelle et profonde, c'est la mise en place d'un système. Parce que le monde n'est pas gouverné par des individus. L'Afrique n'est pas gouvernée par des individus. Mais l'Afrique est gérée par un système mis en place. Qu'est-ce qui peut donc bien énerver Hérode et troubler tout Jérusalem? Lorsque les mailles se présentent dans le verset que nous venons de lire, ils disent qu'un roi... Or, en fait, le problème qui énerve Hérode et tous les autres, c'est qu'on dise un roi. Parce que qui parle de royauté parle de gouvernance. Et qui parle de gouvernance parle d'un système. Parce que chaque gouverneur a un système qui lui permet de gouverner. Chaque roi vient avec son système de gouvernance. Donc, il venait d'apparaître en Israël un roi, mais un roi qui était venu sans bruit. Alors, l'on cherchait à savoir. Mais s'il y a un roi, alors il vient avec un nouveau système qui n'est pas le système qui est déjà établi. D'où on a commencé à combattre Jésus, on a voulu l'étouffer, on a voulu le tuer, on a voulu le détruire. Frère, Hérode était vraiment en colère. Tout Israël et Jérusalem étaient troublés. Les magiciens, les sorciers, les occultistes étaient troublés parce qu'ils ont senti qu'une entité, un être dangereux est sur la terre pour renverser leur système et établir un autre système. Ce que craignent les ennemis de l'Afrique, c'est des personnes capables de s'attaquer au système qui a été mis en place pour maintenir les nations africaines dans l'esclavage, dans la pauvreté, dans la misère. Ce que crée le diable, ce n'est pas un homme qui peut chasser un démon. Il y en a beaucoup sur la terre. Il y en a beaucoup dans les églises, mais nous souffrons. Ce que crée le monde des ténèbres, c'est des hommes capables de détruire, de briser la toile dangereuse du monde des ténèbres qui a été mise en place comme un système dans lequel nous vivons, dans lequel nous marchons, et d'établir un nouveau système de vie qui vient de Dieu. Les occultistes qui sont en train de détruire l'Afrique n'ont pas peur. Ouais, Eric Agodieu, sois béni depuis ta position. L'Afrique aujourd'hui n'est pas gouvernée par des hommes. Ce que nous voyons, que nous appelons les mères des Occidentaux, ce que nous appelons les pantins, les marionnettes des Occidentaux, en réalité, ce ne sont pas eux qui gouvernent l'Afrique. Eux-mêmes sont pris au piège par le système de gouvernance que ces personnes ont mis en place pour empêcher l'Afrique d'émerger. Le problème des Africains, les Africains ont mis l'accent sur les individus au lieu de regarder au système, au lieu de regarder le système, au lieu de chercher à changer le système. Parce que tant que les systèmes demeurent, si nous changeons les hommes sans changer les systèmes, ça revient au même. C'est comme si on n'a rien fait. Si le système demeure et que les hommes sont changés, le monde des ténèbres n'est pas inquiet. Il ne sert à rien de faire 30 jours de jeûne si tu dois continuer à vivre dans le péché.
Il ne sert à rien de prier du matin au soir si ton mode de vie, si la manière dont tu vis ne change pas. Voici pourquoi la plupart des personnes, vous l'avez dit, je suis quitté la montagne, ils aiment exposer ce qu'ils sont allés faire. J'ai prié, j'ai jeûné, ils se prennent des photos selfies pour montrer aux hommes qu'ils sont dans des endroits en train de prier, en train de chercher Dieu, en train de faire ceci, en train de faire cela. C'est bien beau, mais le problème, c'est que Satan redoute, ce ne sont pas des personnes qui vont prier, ce ne sont pas des personnes qui vont jeûner, ce ne sont pas des personnes qui lisent la Bible, ni des personnes qui prophétisent, mais le diable craint plutôt des personnes qui ont la capacité de changer un système, et de mettre en place un système qui est un mécanisme de vie. Frère, qui a tué John Fitzgerald Kennedy? Qui a tué Martin Luther King? Alberto Misma? Qui a tué Patrice Lumumba? Thomas Sankara? Qui est-ce qui est en train de chercher à tuer Assimi Goïta? Qui a tué Dadis? Qui est-ce qui a essayé d'assassiner Dadis Camara? Qui est-ce qui a fait beaucoup de choses? Lorsqu'un Africain se lève, vous savez ce qui a causé la mort de Martin Luther King? Lorsqu'il parlait, lorsqu'il était en train de revendiquer des choses pour dire non, il faut que les Noirs s'asseyent aux côtés des Blancs, plus de bus pour les Noirs et de bus pour les Blancs, des corps pour les Noirs, tout ceci. En fait, il n'était pas encore devenu un danger. Lors d'une réunion, Martin Luther King va commencer à toucher le système économique des États-Unis. C'est la partie-là qui a énervé les gens. Et puis je dis non, ce monsieur-là commence à devenir un danger. Tu n'es pas un danger parce que tu chasses les démons, frère. Tu n'es pas un danger parce que tu prophétises. Tu n'es pas un danger pour le monde des ténèbres. Tu n'es pas un danger parce que tu vas juste visiter des gens, annoncer l'évangile. Non, non, frère, tu n'es pas encore devenu un danger. Martin Luther King n'était pas un danger, mais c'est lorsqu'il a évoqué le problème de l'économie américaine, c'est les jours qui ont suivi qu'il a été assassiné. Parce qu'il a commencé à s'attaquer au système réel, à la fondation et aux fondements sur lesquels Satan travaille. Frère, les hommes ne sont rien, ce sont les systèmes qui sont dangereux. Aujourd'hui, l'Afrique est sous l'emprise d'un système diabolique. Ce qui fait que nos monnaies ne peuvent pas être bâties ici. Vous voyez le système, peu importe le président qui vient, mais la monnaie s'est bâtie encore ailleurs. On a toujours le franc CFA, c'est-à-dire le système est là. Les présidents vont se succéder. Les ministres vont se succéder. Les ambassadeurs vont se succéder. Mais le système demeure. Et l'Afrique, avec tous ces héros, toutes ces personnes aux bonnes idées, mais parce que le système n'a pas été changé, l'Afrique est toujours au même stade. Pas d'évolution. Pas d'évolution, nous n'évoluons pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui est la grande prison dans laquelle nous sommes. Nous sommes prisonniers d'une toile qui est un système diabolique qui a été mis en place, de sorte que les Africains ne se retrouvent pas, de sorte que ta famille ne soit pas libérée, de sorte que tu ne puisses pas avancer. Frère, demande à Dieu quel est le système dans lequel le diable me maintient. Quel est le système ténébreux dans lequel le monde des ténèbres est en train de me maintenir. Aujourd'hui, lorsque je vois des hommes d'affaires, lorsque je vois des hommes religieux, des hommes de Dieu, des influenceurs, fêter leurs milliards, leurs millions, nous bénissons Dieu pour cela. Mais je suis un peu choqué. Je suis choqué parce que, en fait, nous croyons être riches. Nous croyons avoir réussi parce qu'on a des immeubles de réalisation. Mais en réalité, nous sommes encore dans la toile. Nous sommes encore sous l'emprise du système du monde des ténèbres. Pourquoi l'église d'aujourd'hui n'est-elle pas combattue? L'église est dans un système. C'est pourquoi l'église ne peut pas impacter. Jésus n'avait que 12 hommes, frère. Il n'avait que 12 hommes. Et ces 12 hommes, parce qu'ils avaient la capacité de mettre en place un système, ont bouleversé le monde. Aujourd'hui, si nous on parle de l'évangile, c'est parce que 12 hommes ont reçu la puissance. Ils ont reçu la capacité de mettre en place un système. Frère, un système ne se met pas en place par des paresseux, par des plaisantins. Un système se met en place par des hommes qui ont une intelligence supérieure. Pourquoi Daniel était-il auprès des rois? Daniel ne ressuscitait pas les morts. Mais Daniel avait quelque chose. Il avait la puissance. On dit, tu as l'esprit de Dieu saint. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar et les autres reconnaissaient que Daniel avait l'esprit de Dieu. Et cet homme mettait en place un système. Joseph était un homme qui avait la capacité de mettre en place un système, frère. Le monde ne changera pas. L'Afrique ne sera pas délivrée lorsque nous allons attraper soi-disant les mères des Occidentaux, les pantins et les tuer. Tant
que nous ne réfléchissons pas au système mis en place, que nous ne changeons pas le système, tant que l'Église ne change pas le système dans lequel elle est, l'Église ne sera pas efficace. Tant que l'Église de l'Afrique ne change pas le système de concurrence, le système de rivalité, d'empoisonnement, il y a beaucoup de choses qui sont entrées aujourd'hui dans l'Église. Tant que nous ne sortons pas de ces choses-là, nous n'aurons aucun impact, parce que nous serons toujours prisonniers. Le système est ce qu'il faut attaquer. Au-delà des individus, les individus eux-mêmes ne sont que des pions. Voici pourquoi aujourd'hui, même dans certaines de nos nations, des gens même ne sont pas francs-maçons, ils ne sont même pas dans les sectes occultes, mais parce qu'ils sont victimes d'un système mis en place, nous leur avons attribué des étiquettes de francs-maçons, de sorciers, d'occultistes. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont sous l'emprise d'un système mis en place. Eux-mêmes sont dominés par un système. Ils sont dépassés par un système qui a été mis en place. Même les églises sont tombées sous le système. Frère, l'enfantillage. Nous devons sortir de la médiocrité et de l'enfantillage spirituel. Arrêtons d'exposer. Oh non, j'ai de l'argent, il faut montrer que Jésus aussi. En Jésus, on peut avoir de l'argent. Depuis quand Pierre est venu étaler les richesses qu'il a. Un homme qui a la puissance n'a pas le temps de venir jouer et de blaguer avec ce qu'il a reçu comme bien. Joseph n'avait même pas le temps de venir dire aujourd'hui, je suis un homme béni, je suis un homme prospère, je suis un homme riche. Ah, Dieu est grand frère. La grandeur de Dieu ne se voit pas dans tes richesses, mais parce que tu en fais. La grandeur de Dieu n'est pas l'acquisition et l'amas des richesses, mais c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Que fais-tu avec ce que tu as reçu? Aujourd'hui, la puissance n'est plus dans l'église, d'où nous avons des problèmes. Nous ne savons même plus organiser les églises. Nous ne savons même plus organiser nos familles. Nous ne savons même plus organiser nos nations. Nous ne sommes plus organisés. Il n'y a aucun système. Celui-là s'élève ici, il est devenu prophète. Celui-là s'élève ici, il est devenu bishop. Il y a une anarchie. Il y a ce qu'on appelle un désordre en Afrique. Il y a un désordre dans l'église. Et il y a un désordre dans les sociétés. Et il y a un désordre partout. Parce que nous sommes victimes d'un système. Frère, il y a une catégorie de personnes que Dieu est en train de lever. Des personnes qui vont recevoir la puissance, qui auront la capacité de mettre en place un système de vie pour nos nations, pour nos familles, pour nos sociétés, pour notre vie. Un système qui va nous permettre d'entrer facilement dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, ceux qui font allégeance au diable prospèrent en fonction du système qui a été mis en place. Ceux qui vont dans les sectes sont des personnes qui ont les hauts rangs, les grands postes. Sont des personnes que le monde acclame. Quand tu vas tisser une alliance avec le diable, ta musique, même si tu ne chantes rien de bon, tu vas avoir les vues sur Facebook. Quand tu prêches l'évangile du monde des ténèbres, aujourd'hui tu seras acclamé par le monde. Pourquoi? Parce que cela obéit au système mis en place. Tant que tu ne fais pas allégeance au diable qui est le maître du système dans lequel tu te trouves, tu ne peux pas prospérer. Voici comment certains ont vendu leur âme. Voici comment aujourd'hui nous voyons des jeunes gens qui vont voir les marabouts, qui ont des canaries magiques pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, la prostitution bat son plein. Les jeunes filles et les jeunes gens ont l'impression que si tu ne te prostitues pas pour avoir les grands iPhones, les grandes marques, tu n'es pas à la mode. C'est un système qui a été mis en place dans lequel nos jeunes frères, nos jeunes sœurs sont devenus des prisonniers et des prisonnières. Et il y a un système qui a été mis en place qui fait que lorsque tu viens au pouvoir en Afrique, tu dois coopérer, sinon c'est ton frère qui va te tuer, c'est ta sœur qui va t'empoisonner. Tes ennemis seront les personnes avec lesquelles tu manges. Pourquoi? Parce qu'il y a un système. Et il y a un système dans le corps du Christ selon lequel si tu n'as pas un type de message, on veut même contrôler ce qu'on veut dire. Non, un pasteur ne doit pas dire cela, un pasteur doit dire ceci. Frère, c'est le Saint-Esprit qui nous dit ce qu'on doit dire ou bien c'est toi qui vas nous dire ce qu'on doit dire.
Aujourd'hui, là, les gens ont commencé à diluer le message que Dieu leur a donné pour plaire aux gens, pour attirer la foule. Mais frère, tu peux attirer la foule sans pour autant gagner la foule. Parce que la foule était auprès de Jésus. Mais le jour, il leur a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Plusieurs ont fui. Ils ne sont restés qu'une poignée. Et il leur a posé la question, pourquoi vous ne partez pas? Et dit, nous, on va aller où? Nous reconnaissons que toi, tu as les paroles de la vie. Les paroles qui libèrent. Voyez un peu, aujourd'hui, nous sommes dans un système où il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Non, il ne faut pas attaquer. Non, les chrétiens d'aujourd'hui font tout pour être d'accord avec le monde. Les chrétiens d'aujourd'hui font tout pour être en paix avec tout le monde. Frère, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux jamais être en paix avec les gens de ce monde. Tu ne peux pas être en paix avec les fils du diable. Nous ne pouvons pas coopérer avec le monde des ténèbres. Il n'y aura aucune diplomatie avec les agents des ténèbres, avec les forces du mal. Nous sommes une église de Dieu et nous devons de dire la vérité. Nous sommes le sel de la terre et nous devons d'apporter de la saveur et du goût à la vie des hommes. Mais aujourd'hui, il y a un système selon lequel ta manière de prêcher doit être d'une telle manière de sorte que les gens t'apprécient pour que Facebook puisse... Pour ne même pas que Facebook puisse te bloquer, tu dois dire ceci. TikTok te dit non, voici ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. Et il y a un système qui a été mis en place et on contrôle la langue des hommes de Dieu. Ils peuvent prêcher ceci, mais ils ne peuvent pas prêcher cela. Ils peuvent dire ceci, ils ne peuvent pas dire cela. Non, il ne faut pas dire ça pour frustrer les autres frères. Chacun a sa religion. Chacun a sa religion. Frère, écoutez, il y a un seul chemin. Il y a un seul chemin par lequel on va au ciel. Écoutez, sortons un peu de l'hypocrisie spirituelle. À un certain moment, il faut déposer le col pastoral de côté. Prends les documents bibliques et théologiques, dépose ça de côté. Et puis dis au Saint-Esprit, viens, prends mon cœur. Commence à parler. Frère, où est la vérité aujourd'hui? L'église d'aujourd'hui est acclamée par les païens. Oui, l'église d'aujourd'hui est acclamée par les menteurs, par les sorciers. On ne sait même plus qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système et l'église s'est alliée, l'église s'est pliée au système qui a été mis en place. D'où la vérité aujourd'hui là. Non, frère, non, il faut savoir, il faut faire les choses avec la manière. Écoutez, la vérité, que la vérité là, ça blesse. Avec la vérité là, il n'y a pas de manière. Le diable là, on ne parle pas au diable avec la manière. Le diable ne comprend qu'un seul langage, c'est la puissance, c'est la violence. Frère, aujourd'hui, les chrétiens ont peur de dire la vérité. Tu marches avec quelqu'un, tu as peur de lui dire non, il faut te convaincre, non, il faut laisser les gens dans leur religion, il ne faut pas frustrer, il faut laisser. Frère, écoutez, tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu veux là, il faut avoir un immeuble. Si tu veux là, il faut avoir ce que tu veux. Ça, c'est ton affaire, frère. Tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu vas aller donner ta vie à quelqu'un d'autre. Frère, écoutez, la seule personne qui va t'envoyer au ciel, ce n'est pas un autre nom, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas qui que ce soit. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité et puis la vie. À un certain moment, il faut sortir un peu des plaisanteries. Tu as peur de te faire des ennemis, frère. Si tu as peur de te faire des ennemis, sors du corps pastoral. Sors de l'église. On a attrapé Pierre et Jean, on les a frappés à cause de la vérité. On les a mis là devant les gens, on dit, vous là, on vous interdit de parler de ce nom. Et il dit, frère, il a dit au sacrificateur, voyez-vous, même s'il est bon d'obéir aux hommes qu'à Dieu. Ils ont dit, nous ne pouvons pas nous plier au système ténébreux mis en place, mais nous venons avec un nouveau système. Nous venons avec un nouveau système. Frère, mais aujourd'hui là, nous avons tellement peur. Ah, tu as une famille. Fais attention. Frère, qui ne meurt pas. N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps. Ayez peur de celui qui peut tuer l'âme et le corps. On a dit à Shadrach, Meshach, Abednego, on va vous tuer. Pliez vos systèmes. Prosternez-vous. Plusieurs vendus se sont prosternés. Et certains présidents de nos nations sont des vendus, se sont prosternés en Europe. Plusieurs pasteurs se sont prosternés. Plusieurs chefs d'entreprise se sont prosternés devant les sectes. Devant les dieux Baal, devant les idoles, tu les vois là, frère, à la télévision, mais la nuit, ils se mettent à genoux devant une statuette, ils font des rituels ténébreux, ils se mettent nus dans les carrefours, ils vont coucher avec les folles, ils vont coucher les jeunes filles pour voler leur aura. Ils ont des cordes, ils ont des trucs, des talismans, ils ont des livres magiques, ce sont des sorciers. Et puis on ne doit pas dire ça. Aujourd'hui, les PD sont à l'église, on dit non, ne dites pas ça. Il faut laisser chaque frère. Aucun homosexuel n'ira au ciel. Tu es un PD, tu iras en enfer. Il ne faut pas te convertir. Si tu ne convertis pas, tu vas. Non, Jésus marchait, elle n'était plus prostituée, elle s'était convertie.
Quand on va vers vous, c'est pour vous dire changer, venez à Jésus. Si tu ne veux pas venir à Jésus, tu dis non, on va t'accepter comme ça, on ne t'accepte pas. Tu vas en enfer, on doit te dire la vérité. Et si la vérité doit t'éloigner, que ça t'éloigne, l'essentiel, on te l'aura dit. Nous, on a fait notre part. Frère, où sont les hommes de la vérité aujourd'hui? Et il y a un système qui a été mis en place et l'église même est prise au piège. Et l'église a été vaincue par le système. Du coup, on a commencé à contrôler la langue des hommes de Dieu. On a commencé à contrôler la langue des hommes de Dieu. Pasteur, on ne dit pas ça. Tu ne vas pas avoir les fidèles, hein, tu ne vas pas avoir les dîmes. Pasteur, tu ne vas pas aller en Europe, on ne va pas t'inviter si tu prêches comme ça. Il faut prêcher d'une telle manière. Quand le doyen Kwame Félix a dit non, tu mangeras la sueur de ton frère, non à la sueur de tes fesses. Les gens se sont fâchés. Pourquoi il dit ça? Non, lui là, il est trop bizarre. On ne prêche pas comme ça. Ça, c'est pas l'évangile. On mange à la sueur de quoi? On mange à quelle sueur? C'est à la sueur de son frère, c'est à la sueur de ses fesses. Et des gens sont en train de se prostituer aujourd'hui. Et on ne peut pas dire la vérité. Quand tu dis la vérité, non, il aime juger les gens. On te colle une étiquette. Le monde même te colle une étiquette avec l'appui et la collaboration des pasteurs, des chrétiens, des vendus, des Judas qui sont dans l'église, frère. Trop de Judas dans le corps du Christ et dans nos pays en Afrique ici. Des vendus qui sont auprès de nous et qui font semblant d'être avec nous. Et lorsqu'on dit la vérité, c'est eux qui s'associent à nos ennemis pour indiquer où on habite pour que les gens viennent nous attaquer. C'est eux qui disent non, ils vont passer par là. Judas dit, je sais où Jésus est, celui que vous cherchez. Je sais où il est. Allons-y, je vais vous montrer où il est. Des vendus. Frère, nous devons nous lever et mettre en place un nouveau système. Là, yabrasa katasha. Nous avons besoin d'hommes et de femmes remplis de la puissance. Nous devons sortir un peu. Non, je chasse. Aujourd'hui, les gens pensent qu'il suffit de chasser les démons. Il suffit de donner les noms, les détails, c'est intéressant, c'est bon. Mais il faut aller au-delà. Il faut avoir la capacité de mettre en place un système qui va permettre aux enfants de Dieu de grandir spirituellement, de s'attacher à Jésus, mais d'entrer dans leur destinée. Parce que le système ténébreux qui a été mis en place, c'est pour permettre aux enfants du monde des ténèbres d'entrer dans leur destinée diabolique. C'est d'empêcher les enfants de Dieu de prospérer. Aujourd'hui, là, quand tu es chrétien ne peut pas faire la politique. Un système qui a paralysé l'église au point où aujourd'hui, l'église est retirée des affaires de nos nations. Puis c'est nous, on est assis en bas ici, c'est nous, on est en train de murmurer, on maudit chaque jour nos autorités. Mais toi, tu dis non que chrétien ne fait pas politique. Ta bouche cherche qu'on a fait des politiques. Si le président, il a vendu le pays, il n'a pas vendu ton problème, mais où tu dis que chrétien ne fait pas politique, non. Non, ferme ta bouche. Cherté de la vie, ce n'est pas ton problème. Puisque toi, tu dis que chrétien ne fait pas politique. Donc laisse le président gérer le pays comme il veut gérer. Chrétien ne fait pas politique. Tais-toi, lis ta Bible. Tais-toi, lis ta Bible, votre travail. Si on ne t'a pas payé, il faut t'asseoir. Il ne faut pas faire grève. Chrétien ne fait pas grève. Là, c'est le système dans lequel les gens aujourd'hui veulent. Une église passive qui est là, qui se soumet au monde. Frère, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, puis être en paix dans ce monde. Tu dois avoir des combats. Jésus dit, à cause de moi, ils vont vous traîner devant les choses, les juges. À cause de moi, ils vous feront la guerre. Certains me seront en train de vous tuer, vont croire, rendre un culte à Dieu. À cause de moi, vous serez haïs de tous. Mais aujourd'hui, là, nous sommes aimés de tous parce que nous-mêmes, on a la même chose avec eux. Nous sommes aimés de tous. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, non, c'est le réveil. Le réveil. Frère, quand le réveil est venu au temps de Pierre et de Paul, là, les gens, tout le monde ne les aimait pas. Il y a des gens qui cherchaient à les tuer. Quand il y a un réveil, là, il y a l'adversité. Il n'y a pas de réveil sans adversité. Quel est ce réveil le prophétique aujourd'hui, l'onction qu'on dit avoir aujourd'hui, et puis tout le monde est d'accord avec nous. Les prostituées, oh, pasteur, papa, elle va coucher le mari de l'autre, oh, mon père, mon père. Et puis le pasteur vendu, elle a ma fille. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous devons chercher la puissance qui va nous permettre de mettre en place un système qui va faciliter les enfants de Dieu d'atteindre leur objectif. Qui va faciliter l'accomplissement de la destinée prophétique des fils du royaume. Aujourd'hui, les chrétiens souffrent. Ceux qui servent Dieu réellement souffrent. Ceux qui cherchent Dieu réellement souffrent. Quand tu essaies de sortir la tête de l'eau, ils tapent sur ta tête. Quand tu essaies de t'en sortir, ils vont t'étouffer, ils vont créer toutes sortes de choses. Les jeunes chrétiens qui se battent aujourd'hui, les vrais chrétiens, je ne parle pas des voyous et des bandits, je parle des véritables enfants de Dieu, qui marchent dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Quand ils essaient de faire une entreprise, ils vont tout faire, non, tu n'as pas payé tel impôt, ils vont créer une affaire, bloquer son dossier.
Quand il va déposer ses dossiers quelque part pour avoir le boulot, on bloque. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui ne permet pas aux chrétiens d'avoir accès à certaines sphères. Et le temps est venu où nous, enfants de Dieu, nous devons nous lever pour changer les choses, pour établir un nouveau système. On dit Jésus, un roi est né, tout Israël est bouleversé, tout Jérusalem est troublé. Parce qu'on sait qu'on dit un roi, alors il vient avec un gouvernement nouveau, il vient avec un système nouveau de gouvernance qui va faciliter les personnes avec qui il sera, les personnes qui vont adhérer à sa vision de réussir. Nous avons adhéré à Jésus-Christ, nous avons choisi Jésus. Nous devons veiller à ce que le système divin soit mis en place sur la terre. Pour ça, nous avons besoin de la puissance. Ce que les gens ont, qu'on voit dans les églises, où les paralytiques se lèvent pour marcher, ce n'est pas la puissance. Ce n'est pas la puissance. Ce que les gens ont pu te dire, je vois ton nom, frère, ce n'est pas la puissance. Les morts qui ressuscitent, ce n'est pas la puissance. Le feu qui descend, ce n'est pas la puissance. La puissance, c'est la capacité de non seulement briser le système ténébreux qui a été mis en place. Tout le monde ne peut pas détruire un système diabolique mis en place. Voici pourquoi un seul homme, Élie, a pu troubler Jézabel. Lui seul. Il a troublé Jézabel. Pourquoi? Parce que l'homme avait la puissance. L'homme avait ce qu'on appelle la puissance. Moïse est venu libérer Israël d'un système de vie. Frère, Moïse est venu sortir Israël d'un système de vie. Malheureusement, il n'a pas pu. Il n'a pas pu, malheureusement. Parce que la manière dont les gars là vivaient en Égypte, ils sont allés les mêmes comportements là. Le même système les a suivis dans le désert. Ils sont morts. Vous voyez comment les systèmes sont dangereux? C'est-à-dire qu'on peut nous tel président mauvais, il fait comme ci, il fait comme ça, et puis on enlève le président. On grève, on se bat, on se tue, on enlève le président. Et un autre président vient. Mais tant que le système demeure, on n'a rien fait. Et l'Afrique ne peut pas être délivrée tant que les systèmes ne sont pas changés. Que notre monnaie arrête d'être bâtie chez les gens. Sérieusement. On doit avoir notre propre monnaie. L'Afrique a besoin de ses propres satellites. Aujourd'hui, tu as ta chaîne pour que tu sois sur le bouquet canal. Vous savez combien les gens payent? Vous savez combien de canal se fait en Afrique ici? Vous savez combien de milliards les gens des canals se font? Vous savez combien de milliards ils gagnent? Et le temps que nous ayons nous-mêmes nos propres satellites. Et pour cela, c'est un système que nous devons mettre en place. Nous avons des ingénieurs, nous avons tout ici. Pour avoir notre satellite, notre propre monnaie. On a tout ici. On doit mettre en place. C'est l'organisation. Parce qu'un système, c'est l'organisation. Et ils sont en train de nous combattre pour nous empêcher de mettre en place un système. Mais la puissance de Dieu est relâchée dans ce mois d'août. Après août, frère, les systèmes diaboliques seront brisés. Après août, ta famille va sortir du système ténébreux. Les jougs seront brisés. Après août, les systèmes ténébreux qui dominaient dans notre continent, ces systèmes-là vont être brisés et détruits. Et des nations seront libérées, des familles seront libérées. Que la main de Dieu soit encore sur vous. Que Dieu nous aide, qu'il nous remplisse de sa puissance. Parce que nous en avons besoin. Dans cette saison, tu as besoin de la puissance. Dans cette saison, tu as besoin de la puissance. Frère, Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et c'est alors que vous allez devenir mes témoins. Partout. Pour aller établir le système dans les nations, dans les peuples. Afin que par ce système-là, nous puissions gagner des âmes et des peuples. Nous puissions gagner. Le monde a besoin que nous puissions établir un nouveau système, mais qui vient de Dieu. On est fatigué du système des démons. Le système où un pasteur est obligé de se vendre. Où un enfant de Dieu est obligé de vendre son âme au diable pour réussir. Frère, non. On peut réussir avec Jésus. On peut réussir avec Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit encore sur vous. Je prie que la grâce surabonde vos vies. N'oubliez pas, ce samedi, nous aurons un live très intéressant. Le samedi, dis à quelqu'un, ne rate pas le live du samedi. Parce que ça va te faire du bien. Ça va te délivrer. Le Seigneur va nous parler. Il va nous révéler encore des choses qui vont nous permettre vraiment de dominer et de régner. Nous sommes dans un mois très sensible, très spirituel. Tu dois prier, multiplier les prières. Priez pour vos nations, priez pour vos peuples, priez pour vos familles, priez pour les hommes de Dieu, priez pour le corps du Christ. Priez pour vos familles, priez pour vos maris, pour vos enfants, pour vos femmes. Veillez à ce que personne ne se décourage dans cette saison, parce que Satan fera tout. Mais je prie que